et bienvenue dans cet épisode 10. 10 Déjà, 10 ça passe vite. Hein. de Coupé au montage. Hein. Je suis toujours avec... je peux dire mon ami ou pas? Pas encore. Pas encore. On attend le 15e épisode. Faut au moins 15 épisodes. Je suis avec Younes Hanifi, humoriste de talent. Salut. Et moi, je suis avec mon ami, Oh là là. Basine. Oh, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Et on est toujours au 123 Sébastopol. Donc, toujours ce bel hôtel parisien qui accepte très gentiment de nous prêter la salle. Et qui accueille aussi le Sébastopol Comedy, donc notre comédie club préféré à Paris. Et aujourd'hui, alors, émission un peu spéciale parce que c'est Younes. Ouais. Vu qu'on a vu dans le dernier épisode qu'il peut mener les débats d'une main de maître. Exactement. Alors, aujourd'hui, j'ai donné carte blanche à Younes. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux dans la ligne éditoriale, tu choisis les sujets, tu choisis tout. Et donc, c'est Younes qui va mener les débats cette semaine. Donc, allez, let's go Younes. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Premier sujet. Alors, T+. Pâte ou... Ou pain. Ça, c'est long, c'est laborieux. Coupé. Faut que personne voit ça. J'ai vu que Emmanuel Macron a dit qu'on allait rentrer en guerre. Mazine, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Alors, rentrer en guerre, c'est Alors, pas... pour la guerre... Pour ou contre la guerre? Ouais. pour Plutôt pour. Ouais. Alors, il a annoncé ce matin, c'est vrai, la remise, enfin le renouveau du service militaire, ce qu'ils ont appelé maintenant le service national. Voilà. Donc il y a un nouveau service national, volontariat, donc pas obligatoire. Ouais. Donc ça c'est la partie intéressante, parce que du coup il y aura personne. Tu vois, non mais je sais pas. Tu penses qu'il y aura du monde ou pas si c'est au volontariat comme ça? Ouais, je pense. Il y a plein de jeunes qui vont trouver une opportunité là-dedans. C'est payé. Ouais, je crois que c'est 1000 €, un truc comme ça. C'est un peu moins de 1000 €, je crois que c'est 800 ou 900 € par mois. Et bon, logé, nourri, blanchi pendant toute la durée du truc. 800 €, tu le fais toi? Tu l'aurais fait? Le service militaire ce service-là. Parce que le service militaire. Non. Tu l'aurais pas fait? J'ai pas fait ma journée d'appel, moi. Pourquoi pas? Je sais pas, moi, ils m'ont oublié. Je te jure que c'est vrai. J'ai pas fait la journée d'appel, c'est obligatoire. Ils t'ont pas dit? Non, je me suis recensé et j'ai jamais fait ma journée d'appel. Je te jure que c'est vrai. Quand je le dis, personne me croit. Ouais. Tu penses que tes parents, ils ont reçu un courrier et ton père, il l'a jeté? Mais personne... Ça le gonfle. Ça le gonfle. Ce qui est fou, c'est que personne m'a calculé. J'ai dit, ouais, pas grave. C'est un réflexe. Il a vu la tête de Marianne, il a dû se mettre à Mais c'est obligatoire. Oui, mais non. Non, mais c'est chiant. Dès que c'est elle, c'est une mauvaise nouvelle. Dès que c'est elle, c'est chiant. Je jette. Bon, la dernière fois que j'ai ouvert ça, les impôts, c'était chiant. Donc, vous n'allez pas m'avoir deux fois. Là, j'ai jamais fait ma journée d'appel. Donc, service militaire, je pense pas. Toi, tu le ferais? En vrai, moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Alors, ça dépend du format, évidemment. Un service militaire, m'envoyer 3 ans dans un truc, je suis pas chaud. Quelques mois, quand j'étais ado, tu vois, peut-être que je trouve... En fait, je trouve que c'est pas une mauvaise chose dans le sens où ça... Pour ceux qui l'ont fait, dans les anciennes générations, etc., et mes parents, enfin mon père et plein d'autres, tous disaient que c'était quand même assez formateur. Ça leur a appris des trucs. Ils en étaient plutôt contents. Donc, je sais pas, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est que les anciens, ils t'en parlent, on dirait pas c'est... Ouais, on dirait pas qu'ils ont souffert... Ouais, ça m'a une petite sorte de phrase, ouais, ça m'a apporté la rigueur et tout. Ouais, exactement. Donc, tu vois, donc quand les anciens t'en parlent, c'est pour ça que je me suis toujours dit, bah ouais, pourquoi pas, ça peut être... Après, moi, j'étais pas spécialement turbulent, gamin, mais je pense qu'il y en a, bon, il y a des ados, faudrait peut-être les envoyer, tu vois, moi, j'ai eu... Comme Francis dans Malcolm. Ouais, grave, bah oui. Mais il y a des... Tu sais que moi, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu des alternants quand je travaillais. Je veux pas faire le vieux réac, hein, mais il y en avait quelques-uns, je me disais, franchement, un petit service militaire, non, ça leur fera pas de mal. Hein. Une petite guerre. Un petit front. Un petit 6 mois contre les Russes, ça va remettre les idées en place. Ça te recadre. Ah, ça, franchement, t'arrêtes de chouiner. Ouais. Oh, tu te plains pas trop. Les ordres. Ouais, j'en avais quelques-uns, tu vois, encore une fois, vraiment sans faire le vieux réac, juste, tu sais, des mecs qui sont pas très investis, qui ont du mal avec les règles, qui ont du mal avec l'autorité, etc. Tu te dis, bon, en fait, ouais, peut-être il y a certaines générations, ça leur aurait fait du bien. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Ça te ramène un cadre ou une discipline. Une discipline. Franchement, genre, tu passes le bac, tu vas passer 3 mois là-bas, ton été de tes 18 ans, tu passes 3 mois là-bas.
Franchement, bon, ça te forge un peu, tu vois, et t'apprends 2-3 trucs. Après, ouais, t'envoies 2 ans, 3 ans les gamins alors qu'ils ont d'autres choses à foutre, ouais, non, c'est chiant. Ouais, ouais, ouais. Non, après, t'as vu la com qu'ils ont fait autour de ça? Il y a Ouais, eu un, il y a eu un- il catastrophique. y a- Bah, je sais pas si c'est catastrophique, hein. Non, c'est Parce qu'il y catastrophique. a eu un plan de com, ils sont venus, je sais pas, Macron, il a envoyé un gars. Je sais Ouais. pas, c'est Déjà, erreur. erreur. Macron, il envoie quelqu'un, c'est Erreur. Il a dit, ouais, là. c'est chiant. Et là, il a parlé, le gars, il a dit, là, c'est chaud, là. Il dit, là, les Russes, ça va péter, là. Le son. Voilà, là, il nous a Il fait a peur. dit ça. Il Non, mais la phrase de fou, on parle de cette phrase. Il a dit les Français doivent être prêts à perdre leurs enfants. Ouais, peut-être pas aussi. Après, T'es con, quoi? Bah non. mais c'est là où je me dis, le plan de com, il est. Pourquoi? Bah, en gros, ils te font peur. Ouais. Ouais, là, tu vas perdre ton gosse, hein. Je te le dis, nana, donc oh mon Dieu. Ok. Et donc, tu l'envoies Non, et après, à l'armée. t'annonces un service militaire. Ok. Donc, le plan de com, il est toxique, certes. Oui, il est horrible. Mais, bien, voilà que c'est malveillant, hein. Oui, c'est Tu malveillant. sens C'est pas gentil. Qui sont méchants, enfin. C'est pas gentil. Mais le plan de com, je suis désolé, il Ah, je sais pas, est moi, j'ai trouvé. efficace. Moi, j'ai trouvé ça dur. Parce que justement, en fait, au moment où tu dis c'est possible d'y aller, bah, t'as pas envie de t'engager dans un service militaire en Ouais. disant c'est possible que j'y aille. Bah non, mais c'est parce qu'en fait, il te dit, ouais, donc là, faut se préparer. Ouais. Donc, forcément, tu dis, bah, on va se préparer. Donc, Ouais. t'y vas, tu vois. Ah, je trouve ça dur. C'est agressif, en fait. Non, mais C'est eux, pas- ils font. C'est-à-dire, oh, tu veux nous brancher dans le truc, faut passer par le truc formateur. Tu vois, Ouais. tu dois nous donner des arguments, tu sais, en mode, bon, on sait pas de quoi fait demain, mais Parce au que moins t'es un on se bon gars. prépare. Ouais, Parce que t'es un bon gars. bah, Et je d'après te dis certains commentaires, je suis un sacré. Mais eux, leur point de com, c'est quoi? Faut convaincre par la peur. Ok, Du coup, ils font grave flipper les gens. ouais. Et après, ils mettent en place. Et ça va fonctionner. C'est Parce vraiment une qu'en fait, technique de daron arabe, non? Oui, oui. Là, le gouvernement par la peur, Oui, oui, oui. par la crainte. Tout ce que tu fais, c'est sous la contrainte. Ouais, c'est tout ce que tu fais sous la menace. Sous la menace, ouais. T'as encore rien fait, je vais te tuer. Tu dis, bon, ok, bah du coup, je le ferai pas. Ouais, je te jure, tellement t'as peur, des fois, c'est un truc horrible, frère. C'est que quand ton père, il te parlait, des fois, il faisait juste un mouvement de main et tu faisais un truc de chien battu, tu Ouais. sais. Et arrête d'en mettre, je veux pas te frapper. Pourquoi tu fais ça? Tu parlais avec Non. ton tensionnaire. Le pire, c'est genre tu fais des bêtises avec ton frère dans la chambre, tu sais, vous faites les cons, et à un moment t'entends un bruit, tu penses qu'il arrive. Tu sais, il y a une crise cardiaque générale. Ouais, c'est vrai. Personne bouge. Et tout. Personne bouge. L'éducation par la peur. Donc on connaît. C'est pour ça que le gouvernement. Oui, ça nous surprend pas. Mais ouais, après, en termes de marketing, c'est quand même pas les meilleurs. Bah, attends, alors, on a parlé du service militaire. Mais est-ce que la guerre, t'y vas ou pas? Demain, ça pète. Demain, Absolument pas. Arrête ta question. Pas besoin de ramener du contexte. Non. non. Demain, il y a la guerre. Ouais. Je dis, ben, non. Mais tous les hommes valides sont appelés à y aller. Ah ouais, non, Tu fuis? Mais c'est un déserteur. Vous pouvez y aller dans les coms, hein. Oh, mais je vais pas faire semblant, je vais pas te jouer les héros. Mais frérot, déjà, ça, c'est le gouvernement de Macron qui m'emmène en guerre. Ouais, déjà, non. Déjà, non, je suis contre. Ouais, on n'est pas sur De Gaulle, quoi. L'engagement, il est pas... déjà, je suis contre et Ouais. je pense que je serais pas utile au front. Pourquoi? Parce que pour plein de critères physiques. Bah, au contraire. Dis-toi que les snipers, ils vont en voir plein avant de voir toi. Mais il est où? Regarde en bas! Ah oui, bien joué, mais il est à côté de moi. Je peux l'avoir au couteau. Ils vont en voir plein avant de te voir toi. Ils vont voir plein de têtes. Non, je peux y vais pas. Tu vas toi aussi La guerre? Jamais de la vie. Ah, jamais. Mais moi, tu sais que moi, je vais passer... alors là, pour le coup, je vais passer vraiment pour un nunuche, mais je suis vraiment contre la guerre. Je déteste ça. Personne n'est pour. Non, il y en a qui sont pour tu sais, le truc de gouverner par la force ou tu sais, de s'imposer par la force. Moi, je déteste, je trouve, il n'y a pas plus débile. Tu sais que moi, d'une manière générale, je trouve que le fait de faire la guerre, c'est peut-être, ou de se battre pour avoir raison, c'est l'un des pires trucs de l'humanité. Après, encore une fois, là, c'est vraiment très bateau ce que je dis, mais c'est vraiment le pire truc que l'humain puisse faire, c'est de se battre pour avoir raison. La violence? Ouais. Parce que tu peux faire tellement d'autres trucs plus marrants déjà. Ouais. Tu vois, vanner. Ouais. Vanner pour avoir raison, ça marche très bien. Ouais. Dans une dispute, t'as tort. Si tu vannes bien, tu peux avoir raison. Ouais, mais on va pas régler des conflits entre pays en faisant un rap contenders.
Eh ben, tu sais que je pense que c'est vraiment une option. Tu mets 2 gars avec des bonnes blagues et tout, un bon jury. Ouais. Je te jure, ça. Ouais, franchement, non, il y a moyen de le faire. Et non, et après, de manière générale, je trouve que faire la guerre, c'est vraiment terrible parce que tu envoies des gamins se battre pour des enculés qui ont 1000 ans Ouais, bien sûr. et qui défendent des intérêts qui sont pas forcément ceux des gamins. Donc, tu vois, Ouais. c'est le pire concept sur Terre. Tu vois. Oui, oui, oui. C'est pas, C'est pas un concept que t'en ferais pour la promotion, quoi. Tu valides pas. ah, non, jamais de la vie. En plus, tu détruis. Déjà, bon, déjà le dégât humain, il est horrible. Bah, tu détruis des Et en générations. plus, c'est sur des générations. Parce Ouais. que t'as vu, c'est souvent dans les films carrés. Tu vois les vétérans et tout. Ah oui, il est brisé. Il est brisé, tu sais, il dort la nuit, Ouais. il se lève, il étroque son fils, il croit il est au front. Il dit, ouais, tu m'auras pas. Après, le gamin, il a bah, 4 ans. Tu brises le Le gamin. gamin, Le gamin, après, il brise ses enfants. il brise ses enfants. Ouais. Et ça dure des générations. Tu sais, des cauchemars. C'est Et terrible. après, tu te retrouves chez le psy à pleurer en disant que t'as pas confiance. Tu le envers vois les dans. humains. C'était quoi? C'était American Sniper? Qui est un film horrible. Ouais. Où, en gros, c'est Bradley Cooper, je crois. Bradley Cooper, ouais. C'est Bradley Cooper qui s'engage dans l'armée américaine, Qui qui est base- sniper. C'est un biopic. Ouais, c'est un biopic, c'est une vraie histoire. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui est justement en Irak. Et quand il revient de l'Irak, il est triste parce qu'il a buté des enfants. Et c'est dur, quoi. Sa vie, elle est pénible. Et donc, voilà, on regarde un film pendant 1h30 où on dit, skin, Ouais, il dort mal. Il dort mal. Il a mal au dos parce qu'il a buté des Parce qu'il a enfants. massacré des enfants. Ouais. Et salut. En fait, il l'a fait, mais quand il l'a fait, ça lui a fait un petit passement au cœur. Ouais, là, et ce qui est fou, c'est qu'il Ah. était vraiment très bon dans ça, quoi. C'était vraiment le meilleur. Ah, c'était vraiment le meilleur. C'était, Ah. il pouvait t'avoir un enfant à 12 km. Un enfant de 5 ans à 1600 mètres avec un vent de face. Il y a vraiment le truc où c'est vrai que c'est pas bon, c'est pas très humaniste, mais il y a un certain talent. Tu l'envoies au JO, tu rappelles tout. Et après, il revient aux États-Unis et il est là, ouais, c'est dur et tout, et nous, le public, on doit être là, ouais, skin. Ouais, ouais. Oh là là, tiens, prends mon argent, en fait. Prends Ouais. mon argent, va chez le psy, bande de fous. C'est des dingues. Ouais, c'est horrible. C'est le pire. Pareil, moi, les films de guerre, par exemple, j'aime pas. Je déteste. Bah, tu romances le truc le plus terrible sur Terre. Ça dépend. Qu'est-ce que le réalisateur a voulu montrer, mais il y a des films de guerre qui dénoncent et qui sont géniaux. Oui, mais. La bataille d'Alger Ouais. est incroyable. Tu vois. Je ne te contredirai pas. Pour des raisons ah, mais- évidentes de sécurité. non, ça dépend. Après, il y a très peu de films où on fait l'apologie de la guerre, quoi. C'est souvent pour dénoncer. Hein. Non, mais tu vois, quand je dis ça, c'est pas dans le sens, il y a aucun film qui dit la guerre c'est génial, mais je dis juste, en fait, tu romances un truc. Là, le American Sniper, tu fais du gars un héros, c'est une Ouais, mais ordure. parce que là, c'est encore. C'est bon, faut pas- c'est un autre délire. C'est que vraiment, c'est un soldat américain. Ils ont Déjà. Ouais. Déjà, non. Déjà non. Mais tu sais, ils ont voulu le mettre vraiment. Il y a ce truc de. Tu sais, ils ont voulu en faire un héros, quoi. Ouais, mais t'en as plein des films comme ça. Où en fait, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu vas romancer un truc qui est horrible parce que tu envoies des gamins au front. Donc, évidemment, tu t'attaches aux gamins et tu te dis, ah putain, c'est dur pour eux. J'espère qu'ils vont buter tout le monde et s'en sortir. Mais c'est terrible comme Ouais. pensée, tu vois. Ouais. En réalité, tu t'attaches au gamin, t'as envie de lui dire, bah, tire-toi, Ouais. trouve-toi une cabane au bord de la plage, vis de la pêche et fais pas chier. c'est tout. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis le concept, il est chiant. T'as aucun film qui dit la guerre, c'est génial. C'est juste que c'est toujours très romancé pour que le héros, il bute tout le monde et il s'en sorte bien et c'est chiant. De toute façon, là, je vois pas. Là, si demain on doit faire la guerre, je vois très peu de gens être en accord avec ça et y aller, quoi. Ouais, aujourd'hui, je pense que c'est difficile. Non, mais déjà. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'ils remettent en place le service militaire. C'est parce que je pense qu'il y a de moins en moins de monde qui s'engage. Parce que tu as de plus en plus de monde qui veut pas, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, qui veut pas s'engager pour les intérêts d'un connard en costard. T'as 18 ans, c'est plus le truc d'il y a 40 ans où tu disais, tu sais, c'était le truc un peu romancé des Américains de les rouges vont arriver. Tu vois, donc il faut tous y aller parce qu'ils arrivent. Bon, tu vois, t'avais un truc un peu gogol là-dedans. Là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui a envie d'y aller. Ouais.
Ou en tout cas très peu. Donc c'est pour ça aussi que ça les inquiète, parce qu'ils disent, oula, les Russes, ils gagnent du terrain. Et nous, on regarde et il n'y a personne. Ah, il y a vraiment personne. Enfin, toi, on t'a oublié à la journée d'appel. C'est On le truc oublié. le plus simple. Oui, je fais ça et il y a toute une procédure qui se lance et tu me retrouves au front à cause d'un podcast. Wow. Faut que personne voit ça. Deuxième sujet, alors ça c'est vraiment le truc qui a animé toute la semaine. Faut savoir qu'au moment où on tourne cet épisode, on ne l'a pas encore vu. Le complément d'enquête sur CNews. Mais nous allons le voir. Mais nous allons le voir. Parce que nous sommes des professionnels. Mais on a travaillé les extraits qu'on nous a envoyés et qui ont déjà été publiés. Oui. Donc il y a plusieurs extraits. Le Oui. premier, c'est un ancien journaliste du coup de CNews qui a quitté la rédaction, qui explique que son chef est venu le voir pendant la campagne présidentielle 2022 en lui disant « Allez, on fait 2022, mais à partir de maintenant, on fait que, et il le dit, muslim, 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 muslim. » Déjà, j'aimerais qu'on prenne une minute, Younes, pour qu'on parle de muslim. C'est un rappeur, Muslim Shady. Même lui, il savait pas. Mais- Oui, chef. Il est parti du bureau, il dit qu'est-ce qu'il raconte. Muslim. C'est quoi muslim? C'est quoi muslim? C'est muesli de Kellogg's? Il faut du muesli Kellogg's, non? C'est un rappeur à New York, MC Musli. MC Mais qu'est-ce Muesli. qu'il raconte? Je ne sais pas de quoi il parle. Parce qu'il a passé 15 jours dans... Oh merde. Quel sujet je dois faire? Il y a un collègue Messi, bah, les Arabes, comme d'habitude. Comme d'habitude. En fait, en gros, le message, c'est quoi? C'est il lui dit, t'arrêtes tout là, le réchauffement climatique. T'arrêtes d'être journaliste. T'arrêtes d'être journaliste. T'arrêtes. Ah bon, mais j'ai une carte de presse, on s'en fout. On s'en fout de T'es ça. raciste? Eh ben, c'est C'est bon. tout. Fais-nous que ça. En fait, tu vois, fais de la fiction, j'en ai rien à foutre. Écris un roman. Tant que c'est sur ça. Ah, l'entretien, frère, ça doit être horrible. Mais en vrai, toi, ça t'arrive. T'es journaliste, t'es dans la rédac, ton patron t'appelle, il te dit un truc de fou comme ça. Tu réponds quoi? Quelles sont les réponses possibles? Là, le gars me dit, il faut taper sur les Arabes. Non, mais sur les Arabes ou sur n'importe quelle communauté. Bah, Genre, ça t'es dé- journaliste, il t'appelle, il dit viens voir. Mais en fait, ça T'es en dépend. train de travailler sur quoi en ce moment? Tu dis le foot. Arrête. Arrête. Enlève ça. À partir de maintenant, tu tapes que sur cette communauté. T'es vu comme un loser dans les locaux. Ah là, on te fait des enquêtes et tout. Il interroge les gens. Ouais, Ah, il fait son travail. alors. N'importe quoi. T'as fait quoi hier? Des interviews? Oh la honte. Oh la honte. Oh le ringard. Oh le ringard. Nous on est là, on fait que chat GPT. C'est quoi les musulmans Trouve un lien entre les musulmans et les cafards. et les inondations? Quoi? Non, on t'appelle, on te dit t'arrêtes tout, tu fais que ça. C'est quoi ta première réaction? Alors, première réaction. Déjà, franchement, honnêtement, c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode d'avant. Ouais. C'est est-ce que je suis en train de bafouer mes principes? D'accord. Par exemple, si on vient me voir et on me dit aujourd'hui on va critiquer. Les Marocains. Non, et ben là ça bafoue mes principes. On va critiquer que les gars du RN. D'accord. Je dis ok. Je dis ok. Ouais, c'est vraiment pas difficile à convaincre quand même. Je dis, maintenant, si ça bafoue mes principes, on dit ouais, on va critiquer par exemple les Algériens. Ouais. Je dis non. Non. Je Là dis- non. Non, là non. Donc ça dépend, ça dépend. Où sont dépend mes principes sur qui on tape. Ça dépend, c'est toi, comment tu m'amènes le thème. Ça dépend de toi. Non, mais en vrai, là, par exemple, on t'appelle, on te dit, ouais, dans le spectacle, tu parles de plein de sujets. Arrête ces sujets-là. Maintenant, tu fais que taper sur le RN. Bah non, frère. En vrai, même ça te gonflerait. Non, Tu c'est vois, pour même la- si, même si c'est on pour est la- d'accord, C'est pour la blague. Non, en vrai, au bout d'un moment, tu as envie de dire, bah, j'ai envie de faire autre chose. non, en vrai, tu me dis pas ce que j'ai à faire. Déjà, En vrai, frère. tu vois pourquoi tu as besoin de service militaire? Attends, Là, déjà, c'est pour ça. tu vois, t'es mon patron. Tu me dis, ouais, tu fais que ça. Je dis non. Déjà, toc. Avant de rentrer dans le bureau, tu m'énerves. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu m'énerves pas. Déjà, et deux, s'il te plaît, Younes, est-ce que tu peux? Ouais. Je vais t'apprendre le respect. Mais non, en vrai, si je fais un taf, en tout cas comme humoriste, c'est pour être libre, tu vois, c'est un Bien taf sûr. de passion et tout. Ouais. Donc, si tu commences à mettre des contraintes, ça sert à rien. Il n'y a Oui, plus bah, la notion de plaisir, tu Mais vois. et il y a- c'est il y a- pour ça que je me dis que, tu vois, c'est pas les mêmes métiers. Mais je pense que le journalisme, c'est pas loin dans le sens où il y a un côté
un peu, tu vois, engagement personnel, tu t'engages dans quelque chose auquel tu dois croire un peu. Et donc, par exemple, si tu as envie de faire une enquête, je sais pas, tu sais, t'es embarqué sur, je sais pas, euh, sur l'écologie, par exemple. Bah, tu as envie de faire des enquêtes autour de ça. Tu as envie d'aller creuser sur certains sujets, les grands groupes, les trucs qui polluent en cachette, etc. Tu as envie d'enquêter là-dessus. Donc, imagine ça, c'est ton engagement. Et on vient te dire, arrête. Ouais, Non, c'est chiant ça. c'est chiant. C'est chiant, ça fait pas de clic, on s'en fout, etc. On va faire l'islam. Ouais. Tu connais l'islam? Tu dis non, j'y connais rien. Tu dis ouais, mais exactement. C'est exactement ça. Ben, je sais pas. Le gars en question sur CNews, il a quitté la rédaction de CNews. Je sais pas s'il l'a quitté pour ça. Parce que dans l'extrait, en tout cas, il dit juste qu'aujourd'hui, il y est plus. Ouais. Mais je sais pas s'il est resté, il a dit, allez, j'essaye. Il n'y arrivait pas. Il arrivait pas, il dit non, c'est dur. tous les jours, faut trouver un truc, c'est dur. Mais normalement, si t'es un journaliste et que tu fais, t'as envie, tu vois, c'est aussi le journalisme, Ouais, ça reste aussi un métier passion normalement. bien sûr. Ça doit te faire vibrer, Ça doit te faire vibrer, tu vois. bien sûr. T'as envie d'apporter la vérité aux gens. Ouais, non, mais alors, la vérité, ça fait longtemps. Oui, Là, le journalisme en France, la vérité, ça fait longtemps que ça les intéresse plus. Hein. Je peux leur montrer des images de ce qui se passe dans le Mais- monde, filmées en 4K par 19 caméras, et Ouais. disent non, j'y crois pas une seconde. Mais du coup, pour répondre sérieusement à la question, ça me gênerait. Et je pense que toi aussi. Ah, mais, Après, frérot. moi, je pars. Mais en fait, déjà, avant de partir, je dis c'est une blague. Vous rigolez? Il y a des caméras? C'est quoi? C'est les caméras cachées? Après, frère, franchement, t'es journaliste. Tu taffes chez CNews. Ouais. Ah, t'as des indices qu'on va pas te demander. Oui, mais Personne va arriver au bureau et dire alors nous, c'est la vérité, la vérité, la vérité. Hein. Personne va dire ça. Personne va dire, tu vas faire une histoire sur les musulmans, il y a personne qui va te dire, t'as vérifié les sources? T'as des preuves? T'as des preuves de ce que t'avances parce qu'on veut pas. Non, ouais, bien sûr. Zarmal, c'est un mytho, le gars qui a dit ça. Zarmal, il a été au taf, ils l'ont dit tu fais que sur les musulmans. Il a dit quoi? Frérot, t'as pas la télé, tu. Non, mais je pense que lui, il donne une date, en gros. C'est qu'il explique qu'avant 2022, c'était pas. Après, et là, pour le coup, je pense que c'est un peu vrai dans le sens où, oui, ça a empiré ces dernières années. C'est vraiment devenu. C'est-à-dire que là où avant, ils étaient un peu. Juste un peu relous avec le sujet, là, on dirait qu'ils n'ont plus que ce sujet-là. Non, Donc, mais frérot, tu regardes ça avec qui CNews ouais. il a des intérêts. Bah, Et il faut taper sur les musulmans. Je pense que c'est la DA. C'est la DA. C'est la DA, tu vois. Oui, En fait, le complément d'enquête, il vient sauf confirmer ce qu'on. non, il sert à rien. Je te le dis la vérité. Autant faire un complément d'enquête sur le RN et dirait, bah, ils aiment pas trop les immigrés. Bah oui. Et on Non, le mais sait. ça change. En fait, non, le complément d'enquête, il est important, en réalité, parce qu'on passe du ressenti à l'enquête. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le ressenti, on sent tous qu'ils sont horribles avec l'islam et les immigrés sur CNews. Ouais. Maintenant, tu as une enquête, tu as des éléments. Tu vois. Donc, en réalité, ça peut servir face à la justice, etc. Ce qu'ils ont fait comme travail, comme journalisme d'investigation, c'est hyper important. Donc ça, justement, ça, c'est ce que CNews ne fait pas. Oui, mais. Enquêter. Mais ce que je veux dire, c'est que quand cette enquête, elle va sortir, donc ce soir, Ouais, ce soir. il y a personne Ah, qui va tomber de sa chaise. qui va, voilà. Non, bien sûr. Et il n'y Ah non, a mais ça- aucun gars qui regardait ces news et qui va faire ah non, mais en fait. Je les trouve mesurés. Ouais, tu vois. Tu vois Ils tapent sur tout le monde un peu. En fait, ils le savent très bien, ces news. Ouais, bien sûr. Tu vois, et tout le monde sait. Bien Parce que sûr. ça devient. C'est plus subtil. Non, c'est pas. Bah, la subtilité, c'est vraiment pas leur truc. Quand Pascal Pro, il trouve un lien de causalité entre l'immigration et les punaises, c'est. Ouais, ça devient. C'est énorme. Non, c'est du génie. Honnêtement, c'est prodigieux. C'est en termes de créativité. Nous, t'imagines, nous, on fait des blagues, on n'aurait jamais trouvé cette blague-là. Putain, il y a quelqu'un qui a quitté le plateau il y a pas longtemps. Je t'ai envoyé la vidéo. Ah oui, c'était la nana, c'était sur le sondage IFOP. Ouais. C'était ça. C'était Je crois. une nana qui voulait apporter des réponses et Jean-Marc Morandini lui a dit vous n'avez pas la parole. Ouais. Vous n'avez pas la parole. Il a dit bah je m'en vais alors. Il a dit bah partez. C'est un Ce qui extrait est de- drôle, c'est que elle dit des trucs que ça lui convient pas. Ouais. Du coup, Il dit arrête. mais c'est filmé en 4K. Ouais. Voilà que c'est des fous, C'est génial. c'est des fous. Il dit Ah, non, c'est arrête, génial. arrête.
Non, arrête, vous n'avez pas. Je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole. Je dis, bah, je pars alors. Et après, tout ça, là, CNews parce qu'ils instaurent un climat anxiogène de fou, Bah, c'est ils leur but. participent à ça, quoi. C'est leur but. C'est de créer la psychose auprès des gens. C'est vraiment un combat idéologique. Ça n'a rien à voir avec l'information ou apporter des news ou, tu vois, ou apporter C'est ça. de la nuance. C'est vraiment un combat idéologique. C'est de la manipulation de masse. On est vraiment sur de la propagande des années 50. En fait, tu viens pas écouter une chaîne d'information. Non. Tu mets CNews, Mm. c'est juste de la propagande en boucle. C'est du bourrage de crâne. C'est pour pointer du doigt une communauté. Ouais, bah il y a il y a un extrait justement d'un chroniqueur qui est encore chez CNews qui dit Pascal Praud est plus ouvert d'esprit que l'image qu'il renvoie. Je dis, bah déjà non, je te crois pas une seconde. Et après il dit son problème c'est pas l'islam, c'est le nombre. Zarma, il y a trop de musulmans. Non, son combat c'est pas la religion, c'est les maths, c'est les chiffres. C'est les statistiques. Depuis qu'on a mis des chiffres dans les maths, ça l'a vexé. Il se sent pas chez lui. Il est ouvert d'esprit. Et là, c'est pas l'islam, c'est le nombre. Bah, c'est la même chose en fait. Ouais, c'est pas, il aime pas les musulmans, il aime pas qu'il y a beaucoup de musulmans. Oui, bah, Bah, c'est ça en fait. l'avocat il dit, bah, t'as un dossier, je vais avoir du mal à le défendre. On va quand même tomber pour racisme. Bah, du coup, mais il en faut combien des musulmans pour que t'acceptes? Je sais pas. 6 6 c'est bien. Mais 6 au travail, dans toute la France. Non, 6, ça fait une équipe de volley, c'est bon. Il t'en faut combien? 6 c'est très bien. Vous êtes vachement raciste. Hein. Non, c'est les maths. C'est pas, ça n'a rien à voir. Mais 6, j'aime bien. 6, tu rajoutes 2-3 remplaçants si tu veux. C'est le nombre. Mais tu mets pas 2 chiffres, t'es fou, tu mets pas un nombre à 2 chiffres. Tu mets tout sauf un nombre à 2 chiffres. Quel dingue, frère. C'est vraiment un psychopathe. Et il dit Pascal Praud, il est plus ouvert d'esprit que l'image qu'il renvoie. Bah, je pense que l'image qu'il renvoie. Alors, déjà, pourquoi il renvoie cette image alors? Parce que du coup, Parce qu'il est pas ouvert d'esprit à la télé. Hein. parce qu'à ce moment-là, un mec ouvert d'esprit, et quand il envoie cette image une fois, la deuxième fois, il dit pardon. La dernière fois, je suis allé un peu loin. Non, tu vois, lui, toutes les semaines, il recommence. Quand les caméras elles se coupent, il devient trop cool. Ah. Coupez! On va être un peu fort là. Hein. Ah. Non, arrêtez les gars. Ouais, c'est chiant. Tagine. Et dès que la caméra, en fait, c'est la caméra. Ouais, dès que la caméra commence, les Arabes! La caméra s'arrête, mais Elisabeth, tu veux qu'on aille manger dans un petit restaurant marocain? C'est vraiment. Encore, tu regardes, tu interviews les mecs de CNews dans le cadre d'un complément d'enquête sur le fait qu'ils sont pas des bons journalistes, et le mec te dit non, mais c'est vous ressentez mal les choses. En vrai, il est sympa, Pascal. Ouais. Il est adorable avec les Arabes, mais il a plein d'amis arabes. C'est des fous. Ah, c'est horrible. Ils en parlent. Ils parlent tout le temps de l'islam. Mais il parle que de ça. Ils parlent que de l'islam. Et en plus, c'est Pascal Praud, il a un truc qu'il dit très souvent et qui me rend fou à chaque fois, c'est qu'il dit oui, on nous reproche ce qu'on dit, etc. Enfin, en gros, je sais plus comment il l'annonce, mais après, il dit nous ici, on ne dit que la vérité. Que la vérité. Il dit tout le temps ça. Et ça me rend fou d'entendre ça et de me dire bah non. Ouais. En fait, c'est ce qu'on t'explique. Ouais. C'est ce qu'on te reproche. C'est de pas dire la vérité. Tu vois, si tu disais la vérité, tu aurais des preuves, tu vois, de ce que tu avances. Une fois sur deux, il dit n'importe quoi. Tu dis l'immigration, les punaises de lit, c'est une phrase. Je pense qu'il n'y a pas un scientifique qui a essayé d'étudier cette question. Donc, comment tu peux, toi, faire ce lien-là et dire, mais ici, on ne dit que la vérité? Ouais. Il a interviewé les punaises de lit. Il a interviewé les punaises de lit. Vous venez d'où? Nous, du Maghreb. Coupé! Oh, faut que personne voit ça. Nous, par exemple, on est à la radio. Ouais. On est à Radio Nova. Ouais. Excellente radio. La meilleure. La meilleure. Si vous nous écoutez, petite promotion, c'est pas de refus. Voilà. Évidemment. Et on n'a pas de consigne. Non. C'est incroyable. On peut tout dire. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que pour le coup, on a des collègues qui ont travaillé dans d'autres émissions sur d'autres radios et leurs chroniques sont relues avant qu'ils passent à l'antenne. Et nous, on insiste là-dessus. On n'a jamais été relus. Ouais. Jamais. En tout cas, moi, on m'a jamais demandé de relire ma chronique avant que je la fasse. Non. Et Donc, on est vraiment sur la liberté d'expression. T'arrives, total. ce que tu voulais dire, tu le dis. Il n'y a aucune manipulation, aucun changement, il y a aucun changement de direction quand tu arrives à l'antenne.
Bah, la liberté d'expression, pour revenir sur ça, il y a Pierre-Emmanuel Barré qui s'est mangé une plainte. Ouais, du ministre de l'Intérieur, quand même. Ouais, parce qu'il Pas- a dit... Pas du boulanger du coin. Ouais, C'est le ministre de l'Intérieur. et bah du coup, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on est un pays où on peut tout dire? Absolument pas. Bah, bien sûr, la liberté d'expression, c'est oublié depuis longtemps. Depuis longtemps. S'il y a bien un truc qu'on nous a appris ces dernières années, c'est que justement, la liberté d'expression, c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout. Tu l'as dit, Pierre-Emmanuel Barré, il fait une blague sur la police. Une blague en plus. Ouais, Parce que, en fait, à partir du moment où tu dis blague, tu peux plus porter plainte. ouais, C'est fini. C'est une blague. ouais, on rigole. J'ai fait une blague. On Comme rigole. Alain Souchon. Exactement. Comme Alain Souchon. Qui fait d'excellentes blagues. Mais tu vois, tu fais une blague, il fait une blague sur la police. Il compare la police à Daesh. Ouais. Dit comme ça, c'est pas marrant, mais lui, dans sa chronique, il y a beaucoup de vannes avant, beaucoup de vannes après, et donc c'est une bonne vanne. Le ministre de l'Intérieur saisit la justice contre Pierre-Emmanuel Barré, qui est en plus un collègue qu'on aime bien, Ouais, un ami. depuis qu'il nous a follow. Depuis Un qu'il très nous a bon follow. ami. Très bon copain. Et il dit, et donc le ministre de l'Intérieur dit que c'est très choquant, qu'il est allé trop loin, qu'il y a incitation à la haine contre personne d'autorité publique, je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup trop. T'as d'autres choses à foutre en fait que t'occupes. Il y a des gens, ils disent pire sur CNews et ils le pensent. Ah, C'est pas des blagues. En fait, j'avais écrit un truc dans une chronique et c'est passé inaperçu. C'était l'incitation à la haine. Ouais. C'est la liberté d'expression, sauf que là, tu as offensé ceux qui prétendent la défendre. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. C'est bien dit. C'est très beau. C'est de la poésie. Tu l'as écrit. On peut s'en faire des tatouages. Attends, mais t'es fou, regarde mon dos. Putain, avec des Non. fautes d'orthographe et Non, tout. je voulais que tu fasses la moitié, moi l'autre moitié. Eh ben, moi, j'écris juste incitation à la haine. Et toi, Voilà. Sans contexte. et toi, toutes les... Et après, c'est ça. C'est que dès que tu les as offensés, ils Ouais. disent c'est plus de la liberté d'expression. Ouais. Donc, en vrai, c'est qu'on a touché ta sensibilité. Ouais, c'est tout. Donc, tu défends pas la liberté d'expression. Non. Tu défends tout, mais faut pas que ça t'atteigne, toi. Non, tu défends ta liberté Ouais, d'expression à toi. oui. C'est tout. Mais dès qu'on dit un truc sur toi où on te vexe un peu, tu dis non, ça me plaît pas. Ouais, Tu vas passer devant un juge, mais bah t'es un fou en fait. ouais. Et c'est un aveu Terrible. terrible parce que si tu commences à porter plainte, Ouais. c'est comme si le gars il disait une vérité en fait. Bah bien sûr. En fait, c'est le truc qu'on se disait quand on était des enfants. Tu sais, il y a que la vérité qui blesse. Exactement. Tu te souviens de Mais ça? c'est exactement ça. Bah c'est ça, parce que tu fais 40 blagues sur les musulmans, ils en ont rien à foutre. Mais c'est même pas 40 blagues, parce que je disais les gars sur CNews, c'est pas des blagues, ils le pensent. Tu vois, ce qu'ils disent, ils le pensent. Quand ils sont en train de déverser leur haine toutes les 5 minutes, il y a aucun mec qui dit ah non, je déconne. Il y a aucun mec qui fait Ouais. Donc ils le pensent. Là, tu saisis pas la justice, t'en as rien à foutre, alors qu'ils sont en train de s'attaquer à des Français aussi. Ils bien s'attaquent sûr. à une partie de ta population, de la population que tu es censé défendre. Et t'as un mec qui fait une blague sur des événements et des violences policières, etc. Et encore une fois, c'est une blague, c'est un mec qui fait de l'humour. Et tu dis non, ça il doit passer devant un juge. Et on peut retenir, il a dit ouais, c'est Daesh avec le port d'armes. Ouais. Le Daesh n'a pas porté plainte. Non. alors qu'ils ont été vexés aussi. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Ils disent bon, Ouais. voilà, chacun titille l'autre. chacun, voilà, tu taquines, je taquine, ok. Eux aussi, ils ont fait une chronique sur Pierre M. Ils ont fait une chronique sur Pierre M. Ils disent oui, un blanc, voilà, qui mange des graines, bon, voilà. Tu vois. Et en plus, l'humour, c'est là où ça devient difficile. C'est que par exemple, tu sais, on a sorti le réel sur Stephen Hawking, c'est ça? Stephen Hawking, ouais. Stephen Hawking. Ouais. Et j'ai reçu un message, ouais, faut pas se moquer des handicapés, j'en ai dans ma famille et tout. Hmm. Donc déjà, de 1, on se moque pas des handicapés, Bah non. on se moquait du contexte. Et de 2, à partir du moment où ça touche ta sensibilité, Ouais, c'est là en fait où tu dois faire l'effort. Quand je parle de quelque chose qui te concerne pas, exactement. eh, frérot, c'est normal, tu rigoles, mais à partir du moment où ça te concerne, c'est là, Où tu dois faire un effort de... t'as le droit de trouver ça pas marrant, mais tu Oui. peux pas me faire un reproche. Non. Ouais, là, tu deviens méchant. Bah ouais, mais ça te concerne. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. En fait, le rire, et Jamil en a fait les frais aussi, notre ami et parrain, Jamil Le Schlag, Bien sûr. qui est dans une émission
très, très sympa, hein, qu'on conseille, Parole d'honneur, où il explique que dans son émission Les Grands Remplaçants sur Nova, où on travaille tous les deux, il dit je recrute que des Arabes et des Noirs, évidemment sous le ton de l'humour, et en expliquant que Zama, s'il nous prend pas lui, personne va nous prendre, etc. Ce qui est vrai. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'avant lui, effectivement, on croulait pas sous les enfants. Non, je sais On pas à n'avait qui pas répondre. 75 radios qui nous disaient oui, tu veux pas venir faire des trucs marrants chez nous. Bon, tu vois, et donc il le dit sous le ton de l'humour. Et il se prend aussi un député qui fait un courrier au procureur pour dire, en gros, il admet discrimination à l'embauche, etc. Encore une fois, c'est une blague déjà de 1. Ouais. Il rigole. Évidemment qu'il rigole. Tu imagines bien qu'à Radio Nova, il n'est pas arrivé avec des slides et un pitch en disant « Alors, j'ai une idée d'émission. Je vais prendre que des Arabes et des Noirs. » Et voilà. Quelqu'un a dit, mais extraordinaire. Mais c'est exactement ce qu'on voulait. Personne n'a fait ça. Donc, tu vois, et encore une fois, pareil, ça t'a vexé, alors que je suis sûr que si tu disais un truc genre « Oui, moi, je vais prendre que des bobos », tu vois, ou un truc, j'en sais rien, n'importe quel autre truc, ça t'aurait pas vexé. Ouais. Et ça aurait pas fait chier. Donc, la liberté d'expression, c'est un truc qui est un peu manipulé en France depuis trop longtemps maintenant pour se permettre de dire, en fait, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. Et moi, je l'ai toujours dit, pour moi, on peut rire de tout, on peut parler de tout, et on peut poser toutes les questions, tout le temps, tant que, et c'est la seule limite que je mets, on ne touche pas à la dignité humaine de quelqu'un. C'est-à-dire la mort d'un proche, tu vois, à moins que la personne, elle, veuille en rigoler ou en parler, Ouais. tu lui en parles pas, t'en rigoles. Oui, bien sûr. Tu vois, ce genre de choses. Les tragédies horribles, on va pas faire des blagues, on va pas en parler, à moins que, encore une fois, ceux qui soient concernés te donnent le feu vert, etc. Mais sinon, si je veux faire des blagues sur les petits, les gros, les grands, les moches, si je veux faire n'importe quoi, j'en ai rien à foutre, je vais le faire. C'est des blagues. Tu vois, Ouais. tant que je ne te touche pas, ou je n'incite pas à la haine, ou je dis pas qu'il faut tous les cramer, c'est des blagues. Ah, mais je suis d'accord, moi. Donc, c'est censé être une blague. Pierre-Emmanuel Barré, il dit la police, c'est Daesh. Tu rigoles, c'est tout. Tu rigoles pas, zap. Ouais. Ouais. Passe à une autre vidéo. En plus, franchement, c'est vraiment une... C'est une chronique, t'as tout le contexte. Tu peux Bien pas sûr. prendre la phrase et la sortir du contexte. Parce qu'en fait, à partir du moment... C'est ça aussi qui est fou. C'est vraiment prendre la phrase et oublier tout le contexte. Ouais, Ça n'a aucun sens. ouais, c'est... Ça n'a aucun sens. Si je fais un spectacle, je dis quelque chose et que ça rigole, on est dans un spectacle. Tu peux pas m'enlever les rires, les gens, prendre juste ma phrase et me dire, il a dit ça. Ouais. Eh non, frère. En plus, tu fais ça, franchement, dans nos spectacles, il y a moyen de... Je pense d'aller devant le juge plusieurs fois. Ouais. Ouais. Bah, j'ai eu une interaction que j'avais mise sur les réseaux. Ouais, à l'européen. Je te Ouais. rappelle, t'étais venu. Ouais. Je fais mon spectacle et il y a l'appel à la prière qui sonne. Ah oui, il y a un gars, son téléphone... Et moi, je sais pas comment réagir. Mhm. Donc, tu te rappelles, je pose le micro Et tu t'en vas. et je m'en vais. Tu fais mine de t'en aller, mais Ouais. tu reviens. Je m'en vais. Au bout de 18 minutes de spectacle, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, Non, voilà, tu fais mine de partir et tu reviens. On rigole, on en rigole et tout. Ouais. Et je la mets sur les réseaux. Et je me mange une vague de haine. Pourquoi? Bah, en mode, ouais, tu te moques de la religion et tout. Et je me dis, mais non, mais je me moque pas de la religion, en fait. Tu Tu vois, te moques de cet événement-là? il y a cet événement, pour moi, en fait, il y a tout le contexte. C'est un Européen, c'est ma première grande salle, Ouais, Tu comprends? c'est un spectacle. c'est un spectacle, et genre, au bout de 15 minutes, il y a Ouais. ça. Donc, c'est drôle. Ouais, Ça coupe le spectacle, mais je veux pas me moquer de la religion. bien sûr. Mais Et même dans la salle, on a tout le monde a Oui. ri. Le gars concerné, il a ri. Oui, Tu vois, tu peux pas leur enlever eux ce qu'ils ont ressenti et toi être vexé chez toi. ouais, mais 15 jours plus mais tard. en fait, c'est là où je me suis dit, t'as vu quoi, toi, t'as vécu le moment. Ouais, Donc, tu sais exactement ce qui s'est passé dans la salle. exactement. Mais le gars qui est devant son ordi, il a pas le contexte. Donc, pour lui, il me connaît app. Il sait pas qui je suis. Non, ouais. Il voit juste un gars qui entend l'appel à la prière et qui part. Tu comprends? Donc, il dit, il est fou, lui. Ouais, mais comme tu as dit, c'est là que tu dois faire un effort. C'est là que tu dois dire, ah ok, c'est un humoriste. Il y a des rires. Il a un micro. Il est sur une scène. C'est-à-dire, tu vois, tu dois faire un effort de dire, bon, ok, moi, peut-être ça me parle pas, mais voilà, il a fait une vanne. Ouais, mais est-ce que les gens vont vraiment faire l'effort de c'est fini ce temps?
Bah, il devrait. C'est beaucoup plus simple de prendre ton téléphone et dire espèce de sale merde. Non, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. C'est que faire l'effort de attends, je vais essayer de comprendre son univers. Je vais me faire 5-6 vidéos. Effectivement, il est peut-être pas islamophobe. Je vais me Au renseigner sur contraire, il fait lui. partie de l'équipe. Ouais, tu vois. Donc, tu vois, les gens, ils vont dans la simplicité. Et pour revenir sur la liberté d'expression, moi, je trouve ça fou qu'un pays comme la France, Ouais. qui est vraiment, en plus, la France, ils sont donneurs de leçons sur ce sujet. Bah, depuis des centaines d'années. Depuis, c'est le pays des Lumières. Ouais. C'est censé être le pays de la liberté d'expression. Mais absolument pas. Aujourd'hui, absolument pas. Mais la différence, en fait, là, c'est que toi, tu parles d'une vague de haine que tu as eue, mais la justice, ou en tout cas les autorités, ne s'en sont pas saisies. Oui. Tu vois? Moi, je pense que là où c'est choquant, parce que des vagues de haine, t'en auras plein. Même moi, j'en ai eu plein sur des trucs, des fois bidons en plus. J'avais fait une vidéo sur... tu te souviens, c'était une chronique sur les grands remplaçants, t'étais là, où je parlais de la réconciliation France-Maroc. Ouais. Je me suis pris des vagues, des fois, des deux côtés. Ouais. Tu sais, des Français qui disent, rentre chez toi alors, parce que j'ai dit des trucs cool sur le Maroc, tu vois. Des Marocains qui me disent, ouais, mais tu dis ça parce que tu vis pas au Maroc, alors j'en viens. Ouais. Tu vois. Donc, tu vois, j'ai pris des trucs des deux côtés. Mais, tu vois, la justice n'a rien fait. Là où vraiment, tu peux te dire, on passe une étape qui est terrible, c'est quand la justice ou que les hommes politiques s'en saisissent, déjà alors qu'ils ont autre chose à foutre. Et encore une fois, tu fais chier des humoristes. Quand t'as des gars de ton parti, des députés, des mecs dire des trucs de fou, tous les jours, au Sénat, à l'Assemblée, devant les caméras, etc. Et rien. Pas un commentaire, pas un truc... T'as pas le sens des priorités. Ouais, t'as pas le sens. Tu vas chercher un chroniqueur chez Nova qui fait une blague avec un micro et un grand sourire et des gens qui font... Ouais. Tu as ça, et t'as un mec qui vote des lois, qui dit des trucs de dingue, et tu dis non, mais je m'en occuperai dans 15 jours. T'as pas le sens des priorités. Mais des fois, ils font aussi. C'est là où c'est fou, c'est que des fois, ils se servent de ça pour faire parler d'eux, en fait. Bien sûr, c'est de la désinformation. C'est pour faire de la com, en fait. Bien sûr. Ils vont porter plainte contre un humoriste, ça va être repris par les médias. Bien sûr. C'est tragique, la vérité. C'est terrible. C'est tragique. Au lieu de poser des vraies questions, tu dis pardon, excusez-moi, parce qu'il y en a, ils meurent de faim en fait. C'est peut-être ça le vrai sujet. Oui. C'est South Park, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis, le gouvernement, il dit quoi? Vous mourrez de faim? Oui, mais Pierre-Emmanuel Barré, il a fait une blague sur Daesh, donc on va s'occuper de ça d'abord, madame. Franchement, c'est effrayant. C'est effrayant. Ça me fait un peu peur. Mais après, est-ce que c'est pas un truc dont on rêve un peu tous quand on est humoriste? Ah, c'est une promotion dingue. C'est une promotion exceptionnelle. Tu fais une bonne blague et ça vexe. Alors, il y en a deux rêves. Soit ça vexe un ministre qui saisit la justice, soit ça vexe le Rassemblement national. C'est deux rêves. Non, parce que ça te fait une promotion de fou. Ah, bien sûr. Les médias, ils se saisissent de l'affaire. C'est génial. Tu vois, ils en parlent et après, t'es détesté. Ouais, t'es propulsé. T'es détesté par un camp, soutenu par l'autre. C'est comme ça, tu voles et tout. C'est que tu vexes ton camp et t'es soutenu par tes ennemis, le cauchemar. T'as le RN qui dit il a raison. Je dis non, j'ai pas raison. C'était de l'ironie. Venez pas au spectacle. Que des gars du Cucus Clan spectacle. T'acclames. Zine. Que des capuches blanches et tout. Tu dis waouh, ouais les gars, c'est Halloween? Non, on est le 12 mars. Oh, l'enfer. Ah, l'enfer. Là, t'arrives au spectacle, moi en plus au spectacle, j'ai plein de blagues sur le RN, tu me coupes 25 minutes, je fais un spectacle de 11 minutes. Et que des blagues de nul. Ouais, vous avez déjà vu le téléachat? Ouais, les Arabes, parle des Arabes. Bah non. Le muslim. Ouh, muslim. Coupé. Faut que personne voit ça. Le gars qui a dit muslim, est-ce qu'on a son blaze? Il y a son nom, mais je l'ai pas retenu. Ouais, il mérite une interview d'une heure. Et il mérite. Je pense qu'on peut l'interviewer. J'aimerais bien qu'on le ramène dans le cam ou pas? J'aimerais tellement. On lui demande son expérience sur CNews. Oui. Je te jure, j'aimerais trop. À noter, on l'a pas dit, mais on va bientôt avoir nos premiers invités. Ouais. On travaille énormément là-dessus. Il travaille là-dessus. Moi, j'attends. Je suis comme vous. Apparemment, il va recevoir des invités. Je l'apprends là.
Mais bientôt. Bientôt. Et ouais, est-ce que ce genre de gars, on l'accepte parce que franchement, il doit avoir des trucs de fou à raconter, tu vois. Et en plus, s'il l'a raconté à complément d'enquête, tu sais, avec un ton sérieux et tout, je pense qu'ici, il y a moyen de se taper des barres. Ah, mais bah oui. Surtout muslim. Tu sais, on va jamais aller dans le fond, on va s'arrêter que sur les mots. Arrête. Pourquoi tu dis muslim? C'est tout. C'est tout. Par contre, non, en parlant de CNews et de la guerre, de la liberté d'expression, etc., on a vu cette semaine l'extrait de. C'est Sébastien Chenu, c'est ça? Qui est Ouais. président ou directeur ou secrétaire général du RN ou quoi? Si tu peux me dire n'importe quoi. Oui, tu diras oui. Et je dis, ouais, c'est Sébastien Lecournu. Oui. Oui, C'est lui, c'est lui. non, mais Sébastien Chenu qui est à la radio et qui parle du rétablissement du service militaire, qu'il est pour et tout. Et on lui dit, vous l'avez fait, vous? Parce qu'il a l'âge. Ouais. Tu vois, il l'aurait fait parce que le service militaire, ça a été suspendu fin des années 90, je crois, par Ouais. Chirac. Donc, normalement, aujourd'hui, tu as 50, 60 ans. Ouais, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait. Et donc, on lui dit, est-ce que toi, tu l'as fait? Il dit non. Pourquoi? Il dit, ouais, parce que j'ai pas le temps. Et du coup, on va le faire. Les jeunes, ils doivent- Arrête de poser des questions. Alors voilà, les jeunes. C'est chiant, concentre-toi, toi aussi. Il a fait comme Ramsey dans Dans H, H. Il est venu bossu le jour Bossu. de- Il a fait comme Eric, tu sais, il a été dispensé. Et d'ailleurs, ils ont ressorti du coup l'extrait de Zemmour qui parlait de ça aussi. Pareil, il dit ouais, il faut le rétablir. Et ils disent mais vous l'avez fait vous? Il dit non parce qu'en fait j'ai un genou. Je vous épargne les détails. Tu mens. Bien sûr, tu mens. Si t'as un problème, tu dis ouais, j'ai un genou pété. Écoute, la phrase, je vous épargne les détails. Bon, là, tu mens. Tu mens. Tu mens. T'as n'importe quel contexte. On Ouais. te dit, alors, c'est vrai que t'as été à Miami. Oui, t'as visité quoi? Ouais, je vais vous épargner les détails. T'as jamais été. Tu mens. Tu mens. T'es un énorme menteur. En plus, par contre, moi, je suis tenté de le croire. Tu sais pourquoi? Parce que Zemmour, je trouve, il a le corps de quelqu'un qui a des problèmes de santé à chaque articulation. Il a le corps d'un mec qui va chez le kiné très régulièrement parce que ça marche pas. Quand il me dit j'ai des problèmes de genoux, je lui dis pas que des genoux, c'est les coudes, les doigts, Ouais, c'est un gars, il a du mal à bouger. ça se voit. Tu sais, il sort des phrases debout, il dit, docteur, moi, quand je fais ça, j'ai mal là. C'est des trucs. Le docteur, il réfléchit. C'est un cas qu'il a pas vu. Il l'a étudié une fois, ça. Tu regardes les radios de Zemmour, il regarde, il faut qu'est-ce que c'est? C'est un pied, ça? Non, c'est mon épaule. C'est ton épaule? Mais pourquoi c'est tordu? Je comprends rien, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes fait opérer? Non, non. Je suis en pleine forme. C'est comme ça depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Il prend la radio, le docteur, il la tourne ça comme. Il dit non, mais je pense qu'elle a été mal prise. Refaites-la. Il regarde comme un tableau, il la met au mur, il dit non, mais faut reculer. Il se met par terre, il dit peut-être si tu regardes comme ça. Ouais, peut-être. Non, non, toujours pas. Ah. Non, c'est vraiment. Ouais, moi, je pense qu'il a peut-être eu un problème de genou, mais c'était, je pense, juste une bonne raison de ne pas le faire encore une fois, parce que Zemmour aussi, il avait l'âge. Bah oui. Il avait clairement l'âge de le faire. Mais c'est ça le truc aussi de ces personnalités-là. Tu vois, en termes, que ce soit sur la liberté d'expression, sur le service militaire, sur tout ce que tu veux, c'est tant que ça ne les dérange pas eux. Ouais. Si viens, on fait un service militaire et tu leur dis, tu pars aussi quand tu es député ou sénateur, t'y vas. Tous, ils vont dire non, finalement, oui. non, c'est chiant. Bah C'est oui. pas une bonne idée. Et bien sûr. Tu vois, donc dès que ça les touche, eux. J'étais chez le coiffeur juste avant, là, le matin et tout. Tu étais là? Ouais. Ah ouais? Si, regarde, je fais comme ça. J'étais chez, J'étais chez le coiffeur. Tu vas tous les combien de temps? Dis-le à la caméra, tu vois. Tu Une fois par semaine. Une fois par semaine. Voilà. J'ai On est sur Will Smith. C'est le même rythme. Après, frère, il est pas cher. T'as le même rythme que. C'est le coiffeur Rebeu qui est Qui près de dit- chez moi, il a 10 balles, frère, ça va. Ouais, bah ça fait un petit budget quand même. Ouais, ça va. Excuse-nous, la star. Non, ça va. Il y en a, ils mettent mon budget pour une coupe dans le mois. Dans le Ouais. mois, ils le font. Moi, je fais 4 fois et ça me revient au même prix. Donc, je m'en sors bien. Et il me coupait les cheveux et tout. Et il parlait, il dit, ouais, Macron, ça m'a fait rire. C'était tellement drôle. Il dit, Macron, il voulait nous envoyer à la guerre, t'y vas et tout. Et le coiffeur, il dit non. Il dit, moi, et sérieux, hein, sans blague, il dit, moi, j'aimerais bien que pour que j'y aille, qu'on s'enferme dans une pièce et Simba à la bagarre.
n'y avait pas de blague. C'est vraiment un raisonnement de fou. On l'a tous regardé. On a fait, ah ouais. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? T'imagines s'il devrait faire ça avec tous les candidats? Ça ferait combien de bagarres par jour? Il est 9h, il dit ouais, je suis à 700 bagarres. Là. Ça y est, voilà, je peux plus. Je peux plus. Mais c'est quoi le raisonnement? J'en ai niqué 12. Pour l'instant, on a une armée de 12. Il est comme ça. Il vient, il est comme ça. Il dit, il reste combien de rendez-vous? 552. Il dit, ah voilà, je vais pas tenir. Mets-les la semaine prochaine. Mais c'est quoi ce raisonnement de fou? Ça veut dire en gros. Mais c'est vraiment un raisonnement de coiffeur. Parce que tu reçois un courrier de l'URSSAF, il te dit tu nous dois de l'oseille, il dit viens, on se bat. Si je gagne, je te dois rien. Il veut juste se battre en fait. Putain, il y a 5 minutes, moi j'étais comme un gamin, je te disais ouais, se battre pour avoir raison, c'est pas bien. Je te jure, il a dit ça, frère. Il dit mets-moi avec Macron dans une pièce, si je perds, j'y vais, avec plaisir. Je te jure, il a dit ça, il nous coupait. Et il a arrêté la tondeuse. Ah, mais il nous a dit ça et tout. Et voilà, on a tous fait, ah ouais, pas bête, hein. Et on a dit, mais qu'est-ce que... On était là, mais on va changer de coiffeur, en fait. C'est un sociopathe qui nous coupe. Mais pas de rire. Non. Pas de rire. Mais non, mais donnez une info. D'accord. Dis-moi, je m'enferme dans une salle. S'il gagne la bagarre, j'y vais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi? Est-ce que tu peux dire son nom, son adresse pour le ministre de l'Intérieur? Parce que là, il a Pierre M dans le pif, Jamil le Schlag, et il va ajouter Samir le barbeur. Dans la liste de ses priorités. Ce serait marrant que j'aille la semaine prochaine. Du coup, j'ai une plainte qui m'a dénoncé. Moi, je suis là, je sais pas. C'est pas moi. Si j'attrape le mec qui m'a dénoncé, je l'enferme avec moi dans une pièce. Qu'il règle tout comme ça. Il règle tout. Son fils, il vient le voir, il dit papa, j'ai une sortie scolaire, il dit ferme la porte. C'est un chevalier. Là. Voilà, et c'est un fou furieux. Il donne des rendez-vous à la colline. Ah, tu lui fais une queue de poisson, t'as un rendez-vous à la colline à 17h. Ferme la porte. Avec une épée. En duel. Wow. Il gifle avec un gant. Ah, là c'est. Tu sais que le gifle avec, avec le gant. Ouais. Tu l'as déjà fait? Non. Tu me dis que tu l'as déjà fait? C'est comme ça que l'Algérie. Ouais. L'embrouille diplomatique avec la France. Ça, faut vérifier ça aussi. Ouais. Mais non, mais vas-y, va au bout. En fait, t'as... Je sais pas comment on appelle à l'époque celui qui gérait Alger. À l'époque. Ok. Je sais pas c'est quoi son titre. Ouais, c'est une bonne question, mais ok. En gros, non, pour la France, t'entends. Non, là c'est à l'Algérie, c'est avant qu'ils envahissent l'Algérie. Avant qu'ils envahissent l'Algérie. Et en fait, ils ont prêté de l'argent à la France. D'accord. L'Algérie? Ouais. Ok. Et la France a vérifié. Mais c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit. Ok. Et en gros, la France, ils ont envoyé quelqu'un pour le remboursement. Juste qui t'a raconté, ça m'intéresse. Mes parents. D'accord. Ok. Donc ils ont envoyé quelqu'un pour le remboursement. Ouais. Il va voir le gars d'Alger. Ouais. Il lui dit on pourra pas rembourser. Il lui met une gifle. Il part. Il revient avec une armée. Le gars, j'ai connu vu tous les bateaux. Il a dit ah, j'aurais pas dû mettre la gifle, quoi. Oh, je suis en pleurs. Donc, alors attends, on récapitule. Ah, frère, j'en pleure. Il y a. On récapitule. Regarde, je pleure. Moi aussi. Moi aussi, je suis en train de pleurer. Alors, attends, on reprend les faits. Alors, l'Algérie prête de l'argent à la France. Ouais, ils prêtent de l'argent à la France. D'accord. La France n'est pas en mesure de rembourser tout de suite. Ils envoient un gars. Ils envoient un gars. Le gars, il va voir une figure d'autorité à Alger. Je n'ai pas le titre exact. Mais une figure d'autorité. Bien sûr. Et il lui dit j'aimerais qu'on mette en place des facilités de paiement.
L'autre en face, il le prend mal. Visiblement pas d'accord. Il le prend mal. Il n'est pas prêt à établir un échéancier. L'autre, ça l'arrange pas. On va dire dans le calendrier. Ça l'arrangeait C'est pas. pas du tout le bon moment, quoi. Et donc, il lui met une tarte. D'accord. Et Ouais. donc là, le Français, il est vexé. Bah, imagine, tu vas voir ton propriétaire, tu dis, je pourrais pas payer le loyer. Il te met une claque. Ouais, non, c'est vexant. C'est vexant. C'est vexant. Parce que tu es venu avec des arguments. D'accord. Et donc, après, il rentre en France. Oui. Il dit à ses chefs, il leur dit je leur ai proposé le paiement 24 fois. Et le chef dit, t'as fait quoi? Ils n'ont pas voulu. Et ils t'ont dit quoi? Et il dit rien. Ils m'ont juste la marque rouge. Et, du coup, et son chef, il dit bon. Apprêté. D'accord. Bah, commencez à ranger vos affaires, les gars. Est-ce qu'on peut avoir le montant? Tu imagines? L'équivalent 14 euros. l'équivalent de 22 euros. C'était pour payer un taxi. Ah, je pleure. Alors, attends, je vais juste taper. Alors, gifle. Gifle, Algérie, France. On va voir. L'affaire de Bakri Bousnak. Affaire de l'éventail. Ou affaire du coup d'éventail. Ah ouais. Putain. Souverain d'Alger, Hussein Dey. Ouais. Voilà. Pour une conférence avec le souverain algérien, à cette occasion, Hussein Dey a demandé publiquement au consul de France si la France avait l'intention de faire face au règlement de la dette et si elle avait commencé à transférer les fonds. T'as vu? Waouh! Yannas, tu nous as donné un cours d'histoire. Bien sûr. C'est un vrai événement. Bien sûr, mais vous êtes des fous, quoi. Je te cache pas que quand tu l'as raconté, Mais tu sais que j'étais parti sur ça va être coupé au montage. Non, mais à chaque fois que je raconte des Je trucs, connaissais pas du tout ce à chaque truc. fois que je raconte, en fait, je vais t'expliquer un truc. Ouais. Attends, juste parce qu'il y a une branche conséquence. La France a envahi la Régence et a conquis l'Algérie. Ça, on va le couper. On va le couper. Conséquence, la France a envahi la Régie et conquis l'Algérie. Oh, Conséquence, la France a envahi l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils sont racontés? est-ce que... Ils sont en Mali, ils ont de la France débarquée, ils sont Mexique. Mais paye sa dette. Mais paye-le lui. C'est pas rapport avec moi. On va brûler tout votre village. La conséquence... Mais ça le chien, t'es à Bamako. Ah mon Dieu, ah, c'est sûr. Alors on vous invite à lire le truc, c'est sur Wikipédia, ça s'appelle l'affaire de Bakri Bousnak. Voilà, Bakri, B-A-C-H-R-I, Busnak, B-U-S-N-A-C-H. Aussi appelé couramment affaire de l'éventail. Voilà. Est-ce que le mec, quand il met la gifle, il se doute pas des conséquences terribles que ça va avoir Non, sur je l'histoire pense pas. du monde? Je pense pas. Je pense qu'il est au dîner le soir. Il doit dire, putain, je peux t'assurer que la semaine prochaine, on a l'argent. Il est là en train de Honnêtement, manger. c'est peut-être l'histoire la plus algérienne que je connaisse. Ah, tu savais pas? Je savais pas du tout. Mais tu sais que j'ai plein de... En fait, j'arrive à retenir les anecdotes Ouais, historiques. ok. Et je suis friand de ça. Ouais. Donc j'en ai plein. Et à chaque fois que je raconte, les gens pensent que c'est une blague. Parce qu'en fait, j'arrive pas à raconter ça. Tu sais, je raconte avec mes mots. Mais j'ai plein de faits historiques comme ça. Je pourrais te faire tout un épisode. Je te D'accord. jure, où j'ai plein de trucs comme ça. Mais en fait, moi, je pense pas que ce soit avec tes mots qui pose problème. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est parce que au contraire, moi, je te l'ai toujours dit, et je vous conseille le spectacle de Younes. Et là, c'est pas l'ami qui parle, c'est bien L'ennemi. l'ennemi. C'est le concurrent, l'adversaire. Mais le spectacle de Younes, je te l'ai toujours dit, toi, tu as un talent de storytelling. Ouais. Pour raconter une histoire, c'est très fort. Et surtout, une histoire drôle. Ouais. Et en fait, je pense que c'est une déformation que tu as, parce que tu racontes tout comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est une anecdote historique, tu aurais pu amener
d'autres éléments, mais non, tu vas y mettre tellement d'humour Ouais, et comment de dire, décalage qu'on dirait que c'est faux. ouais. Tu vois, donc je pense pas que ce soit le problème, c'est tes mots. C'est juste que tu racontes très bien les histoires pour faire rire, donc tu racontes tout avec ce ton-là. Ah, c'est gentil, c'est un compliment du coup, merci. Bah, c'est un compliment, mais c'est juste pour dire. En fait, je pense que du coup, les gens. Mais moi, je t'ai cru, c'est pour ça que j'y vais au Ouais, bout. ouais. Parce que je te connais. Je sais que Younes, quand il raconte un truc, il se trompe rarement. Il y a des approximations. C'est quelqu'un des approximations. Tout n'est pas toujours carré. Mais il se trompe pas. Et donc, je pense, non, au contraire, c'est très beau. Mais c'est une histoire incroyable ce que tu as raconté. Mais c'est. Je te cache pas que je vais passer quelques jours à lire Ouais. sur, des éléments sur cette histoire parce que je pense que ça représente très bien La mentalité algérienne. la mentalité algérienne, je trouve. Mais franchement, on peut faire une parenthèse Ouais, sur la mentalité algérienne. ouais. J'aimerais, et tu me dis si tu es d'accord avec moi. Bah, je C'est- peux être que d'accord Pardon, excuse-moi. parce que je suis dans Mais une posture en fait- où on m'insulte Non, derrière. parce qu'en fait, il y a beaucoup de clichés, Ouais, mais je te jure que et là, je te parle de la fierté. Mhm. Mais quand tu prends l'historique de l'Algérie, Ouais. tu vois que ça, c'est vraiment c'est tout son passé qui fait que les gens ont cette mentalité. Les Algériens ont cette Ouais. mentalité. Et tu sais, quand c'est réducteur, quand on dit ouais, l'Algérien, il est fier, c'est un gogol, en fait, faut pas réduire à ça. C'est beaucoup plus complexe quand tu prends toute l'histoire de l'Algérie. oui, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Bah, moi j'ai tout un passage de spectacle sur la fierté. Ouais. Et sur la fierté de tout le monde. Hein. Je parle pas que des Algériens. Je parle des Algériens, je parle des Marocains, Bien je parle même de la fierté en France. Mais effectivement, en fait, le sujet de la fierté, c'est un truc qui se décline, je pense, sous plusieurs formes. Et oui, je pense qu'en Algérie, il y a des vrais exemples. Bah, là, t'en as un. T'as des vrais exemples, je pense, historiques de marqueurs forts de la fierté algérienne. Bien sûr. Bien sûr. Mais quand Mais- tu prends déjà le FLN, Ouais. la guerre d'Algérie, Bien sûr. puis après, Bah, la gifle qui a changé la face de l'Afrique. la gifle qui a changé là. Cette gifle, ça a amené la colonisation. Il y a un mec, il y a un daron en Côte d'Ivoire, il est avec Ah, ses c'est enfants. trop drôle. Ses enfants, ils disent, mais pourquoi il y a des blancs dans notre village? Et il dit, ouais, en fait, il y a un Algérien. Il a mis une gifle à un type. Et voilà. Pourquoi ils nous prennent tout? Non, mais franchement, je sais pas quoi te dire. À la base, l'Afrique, c'était carré. À la base, nous, on était tranquilles. Tu sais, chacun son plan, chacun son village. Il y a des blancs dans notre village, là, c'est vraiment... tout part d'une gifle. Tu parles d'une gifle. Faut que personne voit ça. Très belle manière de conclure cet épisode, Younes. Merci beaucoup pour cette anecdote. Tu vois, j'ai bien fait de te laisser la main, quoi, quand même. Bah alors, Hein? il dit pas que des conneries. Ouais, quand c'est pas une Golo Kanté, t'en as des trucs à raconter. Non, bah ouais, bah merci beaucoup, Younes. Hein. C'était un plaisir de partager ce 10e épisode avec vous. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. On est 4000. Bon, magnifique. 4000 sur Et YouTube bientôt 10 000 sur Instagram. et bientôt 10 000 sur Instagram. Ça, je pense que ça va se faire dans les prochaines heures. Ouais, c'est incroyable. Dans les prochaines heures, on sera 10 000 sur Instagram. Donc, merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas, du coup, à venir voir nos spectacles aussi si vous êtes en région parisienne ou en tournée, hein, parce Exactement. qu'il y a des tournées. On vous mettra les liens en description. On vous mettra aussi le lien du Sébastopol Comédie, si jamais vous voulez voir le meilleur comédie club de Paris, dans cette salle magnifique. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.